La crise, pour moi, est une crise qui nous sert à trouver notre vrai potentiel de transformation. C'est comme un accouchement. On est en train d'accoucher de notre âme, en quelque sorte. Mais avant l'accouchement, comme d'habitude, il va falloir que la conscience se rétracte. Il va y avoir ce moment de rétractation de la conscience pour pousser et aller dans une ouverture de conscience nouvelle. Donc en fait, c'est vraiment la crise est une contraction à long terme en fait. Et elle est apparue parce que il y a pas mal de personnes qui, depuis un petit moment, je parle de cette étape un petit peu bio, conscience, permaculture, etc. En fait, toute cette nouvelle vague de personnes qui ont voulu vraiment aller dans un champ plus harmonieux, de trouver sa place dans cet écosystème par rapport à sa famille ou à la terre, en fait, développer une conscience de ça, en fait, a permis que le monde y ait une ouverture de conscience, une ouverture de champ de conscience et un changement de paradigme. Et bien en fait, ça se matérialise par ce destin en fait de la Covid. Et du coup, on voit le vieux monde qui est le monde du transhumanisme, qui est de plus en plus de conscience artificielle dans nos vies, qui nous empêche d'accéder à notre vrai soi, qui prend toute la place et qui devient presque obligatoire, comme si on ne pouvait plus vivre sans ça, et que ça nous demande aujourd'hui un vrai effort. Tout est commandé par l'intelligence artificielle et nous empêche de développer nos propres dons. Donc en fait, on est entre cet ancien monde qui résiste et nous, les nouveaux acteurs de cette nouvelle vie. Alors comme toute nouvelle vie, elle prend conscience dans notre tête, par notre mental, mais il faut aussi pouvoir l'activer en fait. Pouvoir se donner le moyen de changer, le moyen d'activer nos rêves en fait, d'activer notre nouvelle vie. Plus on sera nombreux à penser écosystème, plus on va changer le futur de notre Terre. Donc ceci va prendre du temps, à peu près 4-5 ans sera le minimum du temps qui va amener petit à petit tous les êtres, enfin tous non, mais une partie des êtres à changer cette conscience. Donc, on voit que la conscience est difficile à changer. Elle va doucement, en fait, autour de nous, puisque les gens sont pas prêts à entendre les choses qui font peur. Donc, pour sortir d'une programmation mentale, ça aussi, on s'en aperçoit dans notre vie personnelle, quand on va pas bien, quand il y a un blocage. Ça met beaucoup de temps à s'apercevoir de ce que c'est et de comment changer ce process. Donc chaque humain étant différent avec sa propre expérience, c'est ainsi que les choses vont aller doucement, je pense. Mais ce monde est en train d'éclore, grâce à tous ceux qui prennent cette nouvelle conscience, ce nouveau potentiel, et qui ont envie d'y croire en fait. Donc je dirais qu'aujourd'hui, en fait, on va accoucher de notre âme. L'humanité accouche de son âme plutôt, et que la conscience, après cette nuit noire de l'âme, la nuit noire c'est juste un choc émotionnel qui nous permet de prendre conscience qu'on a envie de lien, qu'on a besoin de lien, qu'on a besoin d'amour, qu'on a besoin de notre âme, que cette conscience elle est absolument nécessaire, qu'on ne peut pas devenir des robots. Et on a vu ces dernières années justement beaucoup de gens qui étaient isolés, seuls, dans une intelligence artificielle qui nous montrait une vie, mais qui n'existait pas en réalité. D'où le besoin vraiment énorme aujourd'hui de liens, en fait, de liens, de partage, de communauté, d'échanges. Et c'est ça qui est en train de naître. C'est ça qui est en train de naître et c'est ça qui va faire du bien. Donc évidemment, c'est une crise, donc c'est difficile à vivre. Alors je dirais pour tous ceux qui veulent le vivre le plus facilement possible, de faire ce deuil de cette ancienne vie d'isolement et d'essayer de retrouver cette quête de sens en soi-même, ces retrouvailles avec son âme, ces retrouvailles avec son besoin d'amour, d'échange, de communication avec l'autre. Et ces besoins-là, en fait, ne peuvent passer que par l'émotionnel. Ils ne peuvent pas passer par le mental.
Donc, comme l'intelligence artificielle est une intelligence qui passe beaucoup par le mental, et heureusement qu'il y a encore cet émotionnel qui ne peut pas être traduit par les ordinateurs, c'est encore notre avance, eh bien, faut vraiment profiter de ça pour se dire que plus vous serez en échange avec vos voisins, avec les gens que vous aimez, avec le bien-être, plus en fait vous serez animé de cet amour à l'intérieur de vous. Donc mon conseil, c'est vraiment de permettre à votre âme de revenir à l'intérieur de vous. Et cette conscience, c'est cette conscience du tout, évidemment, d'avoir sa place dans cet écosystème. Donc voilà, si pour moi la crise de Covid est nécessaire pour passer à autre chose, puisque c'est en fait le point d'orgue de cet ancien monde, profitons-en pour essayer de retrouver le plus possible les choses qui nous émeuvent, les choses qui nous font du bien, qui nous donnent à être dans une spiritualité, un amour, une nouvelle conscience, une nouvelle tolérance pour les autres. Voilà, je dirais qu'il faut travailler sur ces énergies conductrices. Eh bien, merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Prenez soin de vous.